Chers compatriotes, amis téléspectateurs, bienvenue dans Les Guinéens de l'étranger. Notre émission a pour but de vous présenter des Guinéens qui font bouger les choses. Aujourd'hui, nous avons sur notre plateau le boss des BBG, Maxime Beka. Bonsoir mon frère. Bonsoir mon gars. Vous allez bien? Ça va. Ah, Dieu merci. Sans plus tarder, on va vous demander de vous présenter à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent ici. D'accord. C'est votre Maxime Beka, le roi BBG, Mr. Aleph Sanctum, Boni Bolignao, que tu vas aller de pas. En un mot, salam alaikum. Wa alaikum salam. Maxime, on va, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous allez essayer de nous dire votre vrai nom. Comment vous appelez? Ah, le vrai nom c'est Monsieur So. So, ok. Soaibou. Soaibou So. Ouais. Donc, Monsieur So, on a un test en poula. Je sais que cette fois-ci, ça va être la bonne. D'accord. Fouti de fouta et mo fouta fouti, combo yata fouta. Ah, moi je dirais fouti de fouta. Et mo fouta fouti. Et mon fouta fouti. Yeah. Ok. Un fouti de fouta. On a lati ko il tito yo. Parce que au fouti. Mais ara ko fouta fouti ma en fait. Fouta sorti que m'a fait. Alors il dit ça. Donc, chers compatriotes, c'est Maxime Beka sur ce plateau aujourd'hui. Vous allez essayer de répondre à la question et nous dire si réellement il a répondu à la question posée. Entre-temps, vous venez de sortir un album. Ouais. Un album que j'ai écouté hier. Franchement, bravo chef. Merci. Bravo, bravo. Les sons sont réellement très très lourds. Merci beaucoup. Quels sont les retours sur l'album? Moi je dirais un grand retour en fait. Ouais. Parce que Aleph c'est un album que j'ai travaillé durant très longtemps. Ouais. Et j'ai essayé vraiment de me surpasser. Ouais. Surtout pour ceux qui me suivaient depuis le départ, ils savent qu'il y a eu du travail. Ouais. J'ai touché, comment dire, j'ai touché des points en fait qui n'étaient pas vraiment mes zones de confort, tu vois. Ouais. Avant j'étais trop dans le truc rap, hardcore, dur. Ouais. Les gens me reprochent, ils disent mais attends toi, on comprend pas ce que tu fais, t'es trop... Essaye de ramener un peu de la mélodie, fais des trucs un peu doux et tout ça, tu vois. Donc j'ai travaillé l'album dans plusieurs aspects. Il y a du chant, il y a des différents thèmes qui sont abordés dedans, tu vois. Ouais. Il y a des grosses collaborations. Ouais. Donc c'est un cocktail de plusieurs couleurs. Ouais. Donc pour moi c'est une belle expérience et j'ai des grands retours. Sur les réseaux sociaux, les gens n'arrêtent pas de partager. Ouais. Ça parle tout le temps de l'album Aleph. Et je profite de l'occasion pour remercier tout un chacun. Ouais. Parce que pour moi c'est eux la force. Nous les artistes, nous pouvons que donner, voilà, nous pouvons qu'exprimer nos arts, ouais. Tu vois. Après le retour c'est à eux de donner plus de force. Okay. Donc gros big up à tous mes BBG de partout dans le monde, ouais. Que ce soit des Siker, que ce soit des Marabolés, tout le monde quoi. On est ensemble. Bon, ça veut dire quoi Aleph? Aleph? Ouais. Aleph, alors c'est la première lettre de l'alphabet hébreu. Ok. Aleph, alpha. Voilà, c'est comme si tu disais alpha, c'est comme si tu disais alif dans le Coran, tu vois. C'est comme si tu disais A en français, tu vois, c'est la première lettre. Ouais. Mais en hébreu, ça a une grosse signification en fait. Ouais. Ça veut dire le tout début. Ok. Genre l'ouverture. Ok. Tu vois, donc pour moi, c'est le premier album. C'est le départ, ouais. C'est le premier projet et c'est ma première expérience côté album. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai baptisé Aleph. Comme vous le savez très bien, nous sommes toujours dans les Guinéens de l'étranger avec notre célèbre artiste qui célèbre pour la première fois son premier album intitulé Aleph. Là, on vous demande réellement d'aller regarder les clips sur YouTube si vous voulez, et puis pourquoi pas vous pouvez les acheter à travers ces contacts qui sont juste sous les commentaires. Vous pouvez acheter aussi à travers, en passant par Maxime Beka
sur son compte, il y a des numéros, vous pouvez les appeler et acheter l'album à travers lui. Et moi j'ai écouté, j'ai passé la nuit d'hier à écouter l'album. Et j'ai vu des featuring graves avec le roi. Ouais. Avec Gianni Alpha. Ouais. Comment lui est venu? Bah, moi je me disais, je ne pouvais pas faire ce projet-là sans inviter Gianni. Ouais. Tu vois. Ouais. Gianni, pour moi, je le dis souvent dans mes interviews, c'est le moteur en fait qui a déclenché cette vague de la nouvelle génération. Ouais. Tu vois. Il faut le reconnaître, même s'il y a aujourd'hui des gens qui disent être meilleurs que lui ou qui sont meilleurs que lui, même s'ils sont 1 milliard de fois meilleurs que Gianni. Ouais. Il faut vraiment reconnaître que c'est lui qui a vraiment réveillé cette flamme. Exactement. Parce qu'avant, je le dis, il n'y avait que la musique dancehall, le reggae. Si tu faisais pas dancehall, bam 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 bam, tu n'avais pas la possibilité de... Pas du tout. Tu vois. Ouais. Mais lui, il est venu, il s'est imposé. Ouais. Et s'il y a d'un côté un mec qui fait du dancehall qui remplit une salle de 50 000 places, Ouais. il y a d'un autre côté un rappeur qui est capable de le faire. Effectivement. Donc ça a fait un boost. Ouais. Et nous sommes venus derrière, on va essayer de continuer et de faire plus que lui. Inch'Allah. Inch'Allah. Cité à Dieu. Et pas que Gianni, on a aussi vu King Salomon, Ouais, l'un des rois de Baleza. exact. En tête brute. Qu'on le dit ou pas, c'est ce qu'on dit Ouais, chaque c'est fois. un fireman. Un fireman, un homme que j'aime tellement dans ses featuring, qui Moi donne aussi. tout à fond. Mais maintenant, on dit qu'il refuse de venir au studio. Mais comment il est venu, toi, à ton rendez-vous? Ah, Mashallah en fait, tu vois. Lui c'est mon grand. Ouais. C'est mon grand en fait. Ouais. On discutait bien avant la collaboration et tout. Ouais. Mais moi, l'idée dans ce projet d'album, c'était de ramener des personnes qui n'étaient pas forcément dans le même délire que moi. Ouais. J'aurais pu ramener les gars de l'ANG, Ouais. tu vois. Mais King, je me dis qu'on on est dans deux mondes carrément différents, Ouais. Ouais. tu vois. Donc je me suis dit, l'avoir dans un projet, ça pouvait vraiment attirer l'attention des gens. Donc, je l'ai contacté, je lui ai dit, écoute, j'ai mon projet d'album qui arrive, Ouais. je te veux dans... Il m'a dit tout de suite, vas-y, c'est tranquille, il faut caler un programme studio, Ouais. tu me dis la date, moi je viendrai. Elle est venue. On a calé la date chez Banks, après il est venu. Ah Et ouais. ce jour, il est même venu avant moi. Ah ouais. Moi j'ai retardé, je Donc- l'ai trouvé au studio. Donc, comme vous le savez, King, il n'est pas ce qu'on dit seulement Non, sur pas lui. du tout, pas du tout. Donc, il est une autre personne. Effectivement, il y a aussi Saifon sur l'album. Ouais. Un homme qui fait réellement les tollés, qui a réellement donné en 2023. Grave, grave, grave. Saifon, c'est le haut niveau. Ouais, C'est le haut niveau en fait. ouais, Moi, j'ai un gros respect pour ce monsieur parce que il a su vraiment se battre. Si aujourd'hui il est à ce niveau-là, la chance n'a rien à voir. pas du tout. Il a travaillé, Pas du tout. il a souffert, Et c'est exactement. il n'a pas lâché, il a continué, il a cru en lui jusque-là. Ouais. Donc pour moi, Saifon était aussi une personne qui était dans le viseur. Oui. Je me suis dit, il faut aller sur aussi un truc d'amour, tu vois. Mhm. Parce que nous, les rappeurs, souvent, on ramène des conneries, on dit n'importe quoi, tu vois. Mais je me suis dit, il faut ramener Saifon pour casser un peu le rythme, Ouais. tu vois. Ouais. Donc, on a le contact, le feeling, ça s'est très bien passé. On est parti au studio. Ouais. On a fait la dinguerie la même nuit, vite fait, tu vois. Waouh. Après quoi, on a même réalisé le clip, il est prêt. On va le balancer très très bientôt. Comme vous avez bien entendu, c'est l'exclusivité. Ouais. Le clip du featuring entre Maxime Beka et Saifon vient très très bientôt. Ouais. Encore, il y a une autre chanteuse que j'ai entendue, mais que je ne connaissais pas, Ouais. franchement. C'est Vika. Vika, exactement, mais que je ne connaissais pas réellement, mais Ouais. elle a réellement donné aussi. Grave. Elle a J'adore. réellement Moi, donné.
Bon, je dirais pas c'est forcément lui le coup de cœur de l'album, mais ça fait partie de mes top 3 de l'album. Ok. Tu vois. Elle, c'est moi-même, j'ai dit à mon manager de la contacter. Ok, ok. J'ai vu sa page. Après, j'ai cliqué comme ça sur un lien. Et je suis tombé sur 2-3 clips où elle était en featuring avec, je sais pas, un autre gars de son pays là-bas. Oui. Mais j'ai grave donc kiffé. elle n'est pas guinéenne? Elle n'est pas guinéenne. Ah, c'est pourquoi je ne la connais pas. Elle est togolaise. Ah, ok. Tu vois. Ok. Mais j'ai grave aimé. J'ai dit tout de suite à manager, essaye de rentrer en contact avec son manager. On va faire un truc ensemble. Et puis ça s'est passé comme ça. Elle a posé, elle a ramené sa voix. On a fait le mix par là et tout. Ah, ok, ok. Bon, comme vous le savez, chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes avec Maxime Beka dans cette émission Les Guinéens de l'étranger. Il va essayer de nous parler aujourd'hui uniquement, exclusivement de son album. Yes. Maxime, l'album, on n'a pas vu tes amis de la nouvelle génération. Moi, je ne les appelle pas tes amis de la nouvelle génération. Vu que je sais que vous êtes un peu avancés que eux. D'accord. Pourquoi ils ne sont pas sur l'album? C'est comme je t'ai dit tout de suite là. Ouais. Je voulais pas un truc commode en fait. Tu vois. Souvent, on a presque les mêmes fans. Oui, exactement. Ceux qui écoutent Gianni, qui écoutent MC Fresh, c'est les mêmes qui m'écoutent, qui écoutent les dépotoirs. Les dépotoirs, les Wada, tu vois. Les Wada, tu vois. Ouais. On a presque le même public. C'est même pas presque, tu vois. Donc, mais si tu prends par exemple Banlieusard, il y a des gars qui les kiffent mais qui écoutent pas forcément le rap. Tu prends Saifon. Il y a des gars qui l'écoutent et des filles qui l'écoutent qui n'écoutent pas les rappeurs, qui n'aiment même pas le rap, tu vois. Donc moi, je voulais changer beaucoup de couleurs dedans, tu vois. Donc si j'ai envie aujourd'hui de faire une collab avec un rappeur de la NG, c'est vite fait. Je peux appeler, on est tous en contact. Je peux ramener qui je veux dans un de mes projets, mais pour l'album, je voulais vraiment que ça soit très différent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il paraît que c'est dur d'être rappeur. Est-ce que c'est vrai ça? Bah oui, je le confirme tout de suite. Franchement, je le confirme tout de suite. Ah bon? Ouais, c'est très 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 difficile. Voilà, très difficile. Tu vois un rappeur aujourd'hui qui peut s'asseoir sur la même table que Banlieusard, que Takana, que Azaya. Franchement, il faut le remercier. Et il faut l'encourager en fait. Parce que c'est pas du tout facile, les gars. Le rap, c'est une chose que les gens ne comprennent pas bien. Tu comprends? Je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est pas facile d'avoir une petite lumière quand t'es rappeur. Donc si tu vois un rappeur, surtout en Guinée, qui pop, qui fait des trucs, qui remplit même une salle de 500 ou 1000 personnes, vraiment il faut le respecter. Voilà. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours sur les Guinéens de l'étranger avec notre Koto, Maxime Beka, qui va essayer de répondre toujours à nos questions. On vous a vu en Europe. Y a-t-il un projet qui tourne autour ou vous êtes juste venu pour célébrer d'abord l'album? C'est un projet, c'est toujours dans le cadre de la promotion de l'album, tu vois. Parce que dès que je suis venu, il y a eu des gens qui pensent que je suis venu pour un événement. Non, je suis venu uniquement dans le cadre de la promotion de l'album. Et on a vendu l'album à Conakry et je me suis dit, il faut sortir aussi. L'année à laquelle j'ai sorti Sanctum, on a vendu à Conakry et à Dakar. Cette fois, je me suis dit, il faut toucher l'Europe aussi. Tu vois. C'est intéressant. Voilà, l'équipe, on a décidé, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Je suis venu avec un colis des packs, casquettes, t-shirts, albums. On a vendu le tout. Donc, c'est qu'on est en train de finir là vite fait. Et on a aussi un projet de concert après qui viendra ici même en Allemagne en mois de février, Inch'Allah. Chers compatriotes, comme vous avez entendu, Maxime Beka, bientôt un concert géant ici en Allemagne. Vous êtes tous invités.
que vous soyez en Belgique ou en France, vous êtes tous invités à assister à ce concert, pour que ce n'est pas n'importe qui organise ce concert. Et on a aussi des t-shirts, des képis, voilà. Aleph. C'est disponible. C'est disponible, vous pouvez le contacter sous nos commentaires et puis vous n'allez pas regretter. Vous avez vu, j'ai déjà ma part. C'est ça. Donc, Maxime, après ça, est-ce qu'il y aura un concert aussi en Guinée? Oui, c'est prévu. On doit faire un gros concert, Inch'Allah, en Guinée. Parce qu'on ne va pas laisser tomber l'album là finir comme ça. Déjà, j'ai fait une grosse différence. La plupart, ils sortent un seul son ou deux sons. Après, ils font un concert. Moi, j'ai sorti tout l'album. Les gens n'ont qu'à écouter. S'ils n'aiment pas l'album, venez pas à mon concert. Si vous trouvez que l'album n'est pas bon, voilà, venez pas à mon concert. Mais par contre, l'album est sorti, vous validez. Alors, on fera un gros concert, Inch'Allah, dans les 2 prochains mois qui viennent. Alors, ça sera du feu, Inch'Allah. Inch'Allah, un mot pour la fin pour vos fans qui sont en Europe, qui ont besoin de vous, qui veulent vous rencontrer. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Moi, je suis grave étonné, pour dire vrai. Je suis grave étonné, je suis choqué en fait. Je suis venu ici, je me disais au départ que... Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? J'avais des doutes en tant qu'entrepreneur, il faut, tu vois. Mais je suis venu avec un premier colis de quelque chose de 60 pulls, 60 casquettes, CD et tout. Mais vite fait, en 2 jours, tout est parti. Ils sont venus, ils ont acheté ça vite fait. Il y a des gens qui se sont déplacés de Luxembourg, de la Belgique, qui sont venus jusqu'à Paris acheter l'album. Et l'album était à 60 €, il y en a qui l'ont acheté à 100 €. Plusieurs personnes, tu vois. Donc je me dis que c'est une grosse force, je suis vraiment content les gars. Et je sais que vous n'avez pas déjà regretté parce que vous avez écouté le projet. On va clôturer ça en beauté, Inch'Allah. Le 11, ça sera en Allemagne ici. Pour un gros concert, Inch'Allah, le 11 février. Donc je vous invite tous. On va fêter ça très bien, les gars. Merci. Comme vous avez entendu, c'est le 11 février en Allemagne ici. Vous êtes tous invités à participer à cet événement, à rendre cet événement très très beau. Maxime, nous sommes avec un des rappeurs, un des meilleurs rappeurs guinéens aujourd'hui sur ce plateau. On ne va pas se quitter sans un petit acapella d'un son que tu aimes le plus dans l'album. Ok. C'est comme si tu demandais à une maman de choisir... Non, tu n'as pas à choisir. Tu prends la main d'un de tes fils qui est auprès de toi. Ok, alors. Et s'ils sont tous autour de moi, putain. D'accord. Je suis un peu armé, je ne sais pas chanter. Sinon, j'allais faire mon truc, la chanson que j'ai dédiée à ma mère. Ça va pas aller avec la voix, tu vois. Donc, je vais aller sur un truc... Ça dit mon kotoli. Mon Dieu. Ça dit mon kotoli. Kabasauti wata hauju soli haisa wuji mido konti gori wela tafi libu golla mi hala tabu ina koma bori be huli mai de bori dargal dadu no bilumbu komi angal yeru petno barki buri angal gine fop minadu no e wangal gila filli ke ngela seydi ke woko kuma warimba daya hal fere hibe firi ne kono be nyamu deriba be yata ngondi en sintere haybe nani landisa joma windere toni fi an okila darja ankim mi jangu mi tetti hande sino leji pelletti donyono bungi ke kukadino leji. Boni Nyao. Boni Nyao, comme vous le savez, il y a un punchline que moi j'ai aimé. Personne n'est obligé de m'aimer, j'ai l'amour de Néné. C'est avec ces mots que nous fermons porte et fenêtre de cette émission. On était bien sûr avec notre frère, notre ami Maxime Beka, et c'est ici votre ami Difani. Ciao, à la prochaine. Merci. Ciao. Amis téléspectateurs, bienvenue dans...